Bonjour à tous, je suis Kevin de Lumiscaf. La dernière fois, je vous ai montré comment utiliser le système de configuration pour proposer des variantes d'un produit. Cette fois-ci, nous allons voir comment animer une caméra ainsi que le modèle pour ajouter du mouvement et de la vie dans la scène. Afin de donner vie au siège, nous allons préparer des animations pour les accoudoirs, les dossiers et les tablettes. Pour cela, il faut tout d'abord utiliser des outils cinématiques. Dans Shaper, on accède à la hiérarchie cinématique sur la droite. Ici, on peut créer des axes, des vecteurs et des objets nuls. Ce sont des objets particuliers qui peuvent servir lors de la création d'animations avancées. Commençons par créer un axe qui servira à appliquer une rotation sur un dossier. L'axe apparaît dans la scène 3D. On peut maintenant le déplacer au bon endroit par rapport au dossier en s'aidant des 4 vues. Attention, un axe possède une direction représentée par la petite flèche au centre. Si besoin, on peut inverser la direction de l'axe en utilisant le bouton sur la droite. Une fois l'axe placé, on peut lui donner un angle minimum et un angle maximum de rotation. On peut ensuite lier les surfaces du dossier, soit en sélectionnant les surfaces et en utilisant le bouton permettant de définir leurs parents, soit en utilisant le bouton avec le curseur afin de les glisser sous l'axe dans la hiérarchie. Afin de vérifier que le lien est bien assigné, on peut ouvrir la fenêtre des commandes d'animation que l'on peut trouver dans le menu éditeur. L'axe apparaît ici et on peut manipuler le curseur afin de vérifier que le mouvement est correct. On renouvelle ensuite ces manipulations pour les autres dossiers ainsi que pour les accoudoirs et les tablettes. Attention, les tablettes étant accrochées à l'arrière des dossiers, elles doivent également se trouver sous l'axe des dossiers dans la hiérarchie. Si on avait besoin d'effectuer un mouvement de translation, on utiliserait simplement un vecteur à la place d'un axe. Une fois la hiérarchie cinématique prête, on passe dans Matter afin de préparer le banc de montage. Ici, on peut préparer une séquence d'animation. Dans l'onglet Caméra, il y a 3 options possibles pour animer une caméra. L'option d'animation par signet, l'utilisation d'un chemin de Bézier ou l'import d'un fichier d'animation CAM. Voyons comment utiliser les signets. Dans cette nouvelle fenêtre, on peut sauvegarder différents points de vue et la caméra se déplacera de l'un à l'autre. Il est possible de définir si le mouvement doit être linéaire ou adouci. On peut également régler la durée du mouvement et ajouter une pause avant de partir vers le point de vue suivant. Attention, si on laisse la case cochée en haut, l'animation revient au point de départ sur la fin. Cela peut être voulu dans certains cas. Grâce à l'éditeur de signets, on peut aussi très rapidement créer un deuxième mouvement de caméra qui tourne autour du modèle. Pour cela, on sauvegarde un signet et on passe son type en orbite. Il n'y a plus qu'à définir en combien de temps la caméra fera le tour, et il n'est pas nécessaire de sauvegarder plusieurs signets. Un seul suffit. Maintenant que nous avons vu comment animer une caméra, nous allons voir comment ajouter les animations préparées au début de cet épisode. En allant dans l'onglet d'animation de canaux, il est possible de créer des clips dans la séquence d'animation pour la plupart des ressources de la scène. Ici, il faut choisir les paramètres à animer. On retrouve les axes qui ont été préparés précédemment. Si on ne sélectionne qu'un seul paramètre, le mode d'animation utilisé sera le mode standard, simplifié. Il faut ensuite définir la durée de l'animation, la valeur du paramètre en début et fin, ainsi que le type de mouvement, linéaire ou adouci. On peut ensuite placer ce clip d'animation dans le banc de montage. Si on sélectionne plusieurs paramètres, le mode d'animation utilisé sera le mode avancé, permettant d'accéder à l'éditeur de courbes. Sur l'axe X se trouve le temps, et sur l'axe Y se trouve la valeur des paramètres. Ici, on manipule plusieurs axes, donc la valeur de l'axe Y est en degrés. Pour chaque courbe, on peut ajouter des clés d'animation en utilisant les boutons en haut de cette fenêtre. On peut ensuite les déplacer sur le graphe afin de définir le mouvement à effectuer.
On peut aussi utiliser le mode d'enregistrement des positions combiné à la fenêtre de curseur d'animation pour directement enregistrer les clés d'animation par rapport à la position des objets cinématiques. Il est également possible d'ajouter des changements de configuration dans le banc de montage. Pour cela, il faut aller dans le 4e onglet et ajouter une clé de configuration. On sélectionne les paramètres de configuration souhaités, puis on renouvelle l'opération afin de créer d'autres clés à d'autres moments de l'animation. Enfin, il est possible d'ajouter des animations de texture vidéo. Pour cela, il nous faut un matériau qui a une vidéo dans le canal diffus. Vous pourrez trouver un matériau avec le logo Lumiscaf animé dans la librairie interne de ce fichier. Il faut ensuite l'appliquer sur les écrans à l'arrière des dossiers. On retrouve cette texture animée dans le dernier onglet du banc de montage, et on peut ensuite placer ce clip d'animation là où on le souhaite dans la séquence. En combinant toutes ces techniques simples d'animation, on peut facilement mettre en scène le modèle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons comment utiliser les arrière-plans, les surimpressions et les post-traitements afin d'ajouter des titres ou des logos et d'appliquer des effets sur la scène. En attendant, rejoignez-nous sur le forum si vous avez des questions.